Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 février 2025 avec une map qui est plutôt rouge, hein, ça a fait mal. Et hier soir, on va aller voir justement ce qui s'est passé à la fois sur BTC, à la fois sur Ethereum. Vous allez voir, c'est relativement important. On va aller voir les liquidités, ce qui a été capturé. Et on va aller voir bien sûr les nouvelles. Vous allez voir, les nouvelles sont quand même encore une fois, plutôt bullish. De toute façon, c'est relativement bullish de façon générale. Mais on continue justement en ce sens. Et un jour ou l'autre, la bubble map ici reflètera les nouvelles ultra bullish. On n'aura que du vert et des grosses valeurs. Et j'espère que ça sera pour bientôt. Allez la team, c'est parti. Donc au niveau des volumes, on a 39,37 milliards sur BTC et 23,85 milliards sur Ethereum. Ce que j'aime beaucoup en ce moment au niveau des volumes, c'est que Ethereum est extrêmement proche quand même de BTC. Je vous rappelle, il y a quelques quotidiennes, je crois une ou deux quotidiennes, l'Ethereum était quasiment devant BTC. Donc moi j'aime beaucoup le petit engouement qu'il y a sur Ethereum. Et vous allez voir de toute façon, en plus, même sur les graphiques, c'est plutôt intéressant. Allez, justement, sur les graphiques, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je suis sur Bitcoin. Et donc, comme indiqué dans la quotidienne de hier, eh bien, on a été chercher un plus bas. Et moi, je vous avais donné une target de 93 600. Vous voyez, on a été au plus bas, au 93 379. Donc, je vous avais dit également que j'allais prendre un trade. Mon trade a été exécuté, donc juste pile poil. Et bien sûr, on est reparti. Donc du coup, pour le moment, je suis en profit. Rien n'empêche qu'on peut très bien rechuter pour faire un joli W avant de faire une continuation haussière. S'il y a continuation haussière, on pourrait très bien totalement faire un nouveau crash et aller chercher par exemple les liquidités qu'on a au niveau des 91 000. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un stop loss qui est relativement large. Et donc voilà, le trade de toute façon, je le laisse et on verra ensemble s'il est gagnant ou s'il est perdant. Je vous l'indiquerai également dans le canal Telegram ou dans le Discord, dans l'espace trade. Donc on peut aller voir tout de suite les liquidités qu'on a récupérées. Vous voyez, donc là, il y avait vraiment beaucoup de liquidités à récupérer. Donc je vous avais dit qu'il y avait de très fortes chances quand même qu'on vienne les récupérer. Ça paraissait extrêmement bizarre de laisser toute cette liquidité-là. Donc on a marqué un rebond, mais on pourrait très bien aller chercher la liquidité. Vous voyez qu'on a jusqu'aux 90 400, 90 600. Surtout que là, on voit qu'on recrée très rapidement de la liquidité. Bon, personnellement, maintenant, ce n'est pas forcément le scénario que je privilégie. Je pense qu'on pourrait aller chercher toute la liquidité qui est au nord parce que maintenant, on a quand même énormément de liquidités qui se trouvent en haut. Et je trouve que le marché aurait plus d'intérêt d'aller chercher justement les liquidités qui sont au nord plutôt que de faire une continuation encore baissière pour chercher le peu de liquidité entre guillemets qu'il y a au sud. Donc voilà, donc au niveau de BTC, vous savez ce que j'attends. On pourrait très bien redescendre un tout petit peu pour faire un joli W. Je peux vous le dessiner, vous voyez, quelque chose comme ça. Serait totalement possible ou même peut-être revenir encore sur cette trendline avant de repartir. En tout cas, tout ça pour dire qu'on peut redescendre un peu avant de vraiment redécoller et d'aller capturer les liquidités qui sont au nord. Aussi, il y a quelque chose d'important quand même. Il y a toujours le gap CME qu'on a ici au niveau des 97 000. Donc ça, c'est quand même plutôt bullish pour une continuation haussière. Parce que je vous rappelle que les gaps sont comblés quasiment à 9 chances sur 10. Et en plus, là, c'est un gap haussier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut monter pour pouvoir aller le chercher. Donc, c'est relativement bullish. On avait également un petit gap ici, là, qui s'était formé, qu'on a quasiment comblé. Hop, je vais vous l'indiquer comme ça. Qu'on a quasiment comblé avec cette petite mèche ici. On pourrait très bien redescendre ici, combler le gap CME avant de repartir pour aller combler ce gap CME ici. Donc voilà, la possibilité de redescendre afin de mieux repartir est vraiment possible et notamment à cause de ce gap qu'on a un petit peu plus au sud. Au niveau de Ethereum, c'est pareil. J'ai pris un trade hier, vous voyez, on était tombé dans la RLZ longue et moi j'ai pris un trade ici, donc au niveau des 2622 avec un stop en dessous des anciens plus bas ici. Vous pouvez le voir au 2517. Et je vais chercher une target qui est le plus haut ici, donc au 2858. Alors pourquoi j'ai pris un trade sur Ethereum? Parce que premièrement, je trouve qu'il y a de plus en plus de volume sur Ethereum, de plus en plus d'engouement sur Ethereum. Également, cette petite structure ici, on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Le fait de revenir dans la RLZ longue, on capturait en plus les liquidités ici plus basses et on a récupéré les liquidités également de ce plus bas. Le fait qu'on réintègre, je me dis qu'on peut aller chercher encore une fois un nouveau plus haut. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le trade sur Ethereum.
il y a autre chose, il y a aussi Ethereum sur BTC. Donc là, je suis sur la dominance de Ethereum par rapport à BTC. Et c'est exactement pareil, je trouve qu'on a une très belle construction. On voit qu'on fait des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Là, vous voyez, c'était la petite accélération que Ethereum nous a faite. Donc, on peut aller très vite, très haut. Donc, on a fait encore, malgré la baisse, un bas plus haut que le précédent. Et donc, voilà, si Ethereum reprend un petit peu de dominance sur BTC, je pense que ici, Ethereum peut très vite repartir et aller chercher un nouveau plus haut. Donc c'est pareil, hop, je fixe le trade, comme ça on verra s'il est gagnant ou s'il est perdant. Donc pendant toute cette chute, hein, c'est BTC qui a récupéré énormément de dominance. On peut le voir hein, ici, hein, il a vraiment explosé. Donc là, il a vraiment fait le rebond dans la RLZ longue. Et bien entendu, qui c'est qui ont pris? Eh bien, ce sont les Alcon. Là, donc le total 3 ici, la représentation des Alcon sans Ethereum et sans BTC. Ben, on a bien mangé, ce qui fait qu'on a une map qui est relativement rouge. Donc voilà, au niveau des graphiques, vous connaissez un petit peu mes targets. Vous savez que je pense maintenant qu'on peut aller plus haut, qu'on peut aller chercher les liquidités qui sont au nord. On verra dans les prochaines quotidiennes si jamais j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le bouton abonné pour ne louper aucune des futures quotidiennes. Et en plus, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Allez, donc du coup, au niveau des liquidités ici, nous avons vu. On va avancer avec les liquidations, donc le nombre de personnes qui ont été liquidées. Et bien sûr, ce sont les longues qui se sont fait le plus liquider vu les chutes qu'on a faites. Donc on a un total de 275 millions de longues liquidées pour 71 millions de shorts liquidés. Et un total ces dernières 24 heures de 346 millions. Ce que je trouve personnellement pas énorme du tout quand on voit les chutes qu'on a pu faire. Au niveau des funding rates, donc la heatmap, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit qu'il y a de valeurs de plus en plus shortées. Et ça, encore une fois, plus nous serons dans le bleu, plus ça me rendra bullish parce que ça veut dire que les gens se mettent véritablement à shorter et qu'on peut faire rapidement un gros short squeeze. Donc ça, je trouve très bullish. J'aimerais que dans les prochains jours, il y ait encore plus de bleu sur la heatmap. Également au niveau du Fear and Greed, hein, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est descendu encore un petit peu, donc c'est pas beaucoup quand même. Hein, mais on est descendu à 37 dans le Fear and Greed, donc ça veut dire quand même que les gens sont dans la peur. Si je prends un autre indicateur, on est à 38 ici sur le Fear and Greed de Constat, donc ça veut dire qu'on est à peu près OK pour dire que les gens sont dans la peur. Un petit peu déçu quand même, je pensais qu'avec le crash de BTC, on serait encore plus dans la peur. J'aurais voulu qu'on se rapproche des 30, j'aurais trouvé ça extrêmement bullish. Allez, au niveau des ETF BTC, donc du coup on a eu des outflows, donc 129 millions d'outflows hier. Attention, je n'ai pas encore les chiffres à l'heure où je tourne la vidéo de BlackRock. Donc ça se trouve, si BlackRock a fait un achat de plus de 129 millions, eh bien, on pourrait être à break-even. Et si jamais il a fait des ventes, eh bien, on sera encore plus dans le négatif. On peut aller voir sur les ETF d'Ethereum et vous voyez quand je vous dis que je suis en ce moment un petit peu plus bullish sur Ethereum, on voit qu'il y a bien moins d'outflows en ce moment sur Ethereum que sur BTC et au contraire il y a même des inflows. Attention, encore une fois, je n'ai pas les données de BlackRock. Si BlackRock a vendu, il y a de grandes chances qu'on soit en outflow, mais vous voyez quand même qu'il y a plus de stabilité sur les ETF Ethereum que sur les ETF Bitcoin actuellement. Regardez ici, on a eu des sorties, un seul inflow et là encore des sorties, alors que sur l'ETF Ethereum, on a eu des sorties, des inflows, des sorties, des inflows, des inflows et là pour le moment encore des inflows. Donc est-ce que le réveil d'Ethereum d'ici quelques temps pourrait se faire? Eh bien en tout cas, c'est ce que j'aimerais bien entendu parce que ça ferait partir nos Alcon, mais c'est surtout, j'ai ce sentiment qu'effectivement, il y a un petit peu un turnover et il y a un peu un réveil de Ethereum et on verra si dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ce sentiment est confirmé. Allez, au niveau des nouvelles, alors juste je vais passer rapidement sur Millet, donc la déclaration qu'il a faite. Donc si vous allez au casino et avez perdu de l'argent, où est la plainte? Je l'ai tweeté depuis mon compte personnel et non celui de président, donc c'est les excuses de Millet, mais bon, il est clairement dans la sauce et je pense qu'il y a eu un petit peu magouille derrière et voilà, en tout cas je trouve que ça détruit un petit peu sa réputation et je trouve ça extrêmement dommage, surtout de perdre toute crédibilité pour un pauvre Mencon et pour avoir récupéré quelques millions. Je veux dire, il est président d'un pays, je pense qu'il y avait bien mieux à faire et voilà. Bon, on en entend parler un petit peu partout, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Allez, on passe sur les bonnes nouvelles. Donc Stratégie, anciennement MicroStratégie, annonce l'émission de
2 milliards de dollars d'obligations dans le but d'acheter davantage de Bitcoin. Donc ça, encore une fois, ça veut dire que sa volonté de Michael Saylor d'acheter encore du BTC, eh bien ça va s'accentuer et donc là, on parle de 2 milliards. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc nouvelle relativement bullish. Pourquoi? Parce que ça va faire encore de la liquidité dans Bitcoin. Allez, on avance avec Grayscale qui lance un nouveau fonds pour investir dans PIT Network et qui s'appelle le Grayscale PIT Trust. Donc du coup, PIT, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le concurrent de Chainlink, hein, c'est un oracle. Donc personnellement, je suis exposé sur PIT Network, donc du coup, je suis plutôt content de voir ce type de nouvelles. Donc pour les personnes qui sont exposées sur PIT, eh bien probablement il va y avoir de la liquidité qui va débarquer sur le token. On continue avec FTX, annonce que la date de la prochaine distribution, parce que oui, la distribution a été faite hier, donc la prochaine distribution sera fixée au 30 mai 2025. Et donc seulement quelques cas particuliers énoncés dans la source verront leur prochaine distribution un peu avant le 11 avril. Donc normalement, il va y avoir une prochaine vague aux alentours du 30 mai. Donc ça, hein, je vous rappelle quand même que c'est une très bonne chose, hein, le fait que les créanciers soient remboursés, parce que ce sont des personnes en plus qui sont familiers à l'écosystème crypto-monnaie, et donc il y a de fortes chances qu'ils réinjectent une partie, pas la totalité forcément, mais qu'il y ait une bonne partie qui soit réinjectée dans le monde de la crypto-monnaie, et donc potentiellement apporter de la liquidité, et notamment potentiellement aux altcoins, puisqu'actuellement ils se font quand même déchirer, ils sont relativement bas, et donc il y a des possibilités de multiples s'il y a une altcoin season. Donc ces créanciers-là vont peut-être investir dans les différents altcoins et donc apporter de la liquidité dans le marché altcoin. En tout cas, ça c'est une réflexion que je me fais. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je sais pas trop. Dites-moi vous en commentaire si vous avez la même réflexion que moi. Allez, on continue avec Google qui dit: nous avons exploré les moyens de réduire les barrières d'entrée pour que les utilisateurs Web 2 peuvent facilement utiliser Bitcoin, déclare le spécialiste Web3 de Google, Kyle Song. Donc notre objectif est que les utilisateurs puissent se connecter à des wallets en utilisant Google et échanger des BTC. Donc Google, hein, qui travaille très fortement pour de l'adoption de masse, et ça c'est extrêmement important, parce que si on veut voir un afflux de personnes, parce qu'actuellement quand même ça reste relativement compliqué pour un retail, pour une personne novice de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie, mais si demain des personnes comme Google arrivent à faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple, eh bien, il pourrait y avoir un afflux de nouveaux entrants dans la crypto-monnaie, et donc ça serait très bullish pour notre écosystème. Donc voilà, ça, ce sont des nouvelles très importantes, et le fait que Google travaille dessus, je trouve ça extrêmement intéressant, et je pense vraiment qu'ils arriveront à trouver un moyen. Je veux dire, c'est Google, hein, derrière, hein, il y a vraiment des cerveaux, et donc du coup, ils vont trouver un moyen à un moment ou à un autre. Ça prendra juste probablement un peu de temps. On continue avec Quantum Biopharma qui ajoute 1 million de dollars de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à sa trésorerie. J'aurais bien voulu connaître les autres crypto-monnaies. L'entreprise détient au total près de 2 millions de dollars de crypto-monnaies. L'entreprise considère le Bitcoin comme une protection contre le dollar canadien et prévoit d'effectuer de futurs financements à nouveau. Donc ça, encore une fois, c'est une entreprise qui investit dans le Bitcoin. Donc pour se protéger à la fois de l'inflation et à la fois de la monnaie classique. Et il y aura de plus en plus d'entreprises comme ça, je pense, qui vont investir dans BTC. Et surtout que plus il y a d'entreprises, plus il y a de gouvernements, plus il y a d'entités qui investissent dans BTC comme réserve, plus ça donne une légitimité au BTC, comme quoi ça peut être une véritable réserve et que ça peut être équivalent à l'or dans le monde physique. Et allez, on continue avec cette dernière nouvelle. Donc le Sénat du Texas organise une audience publique sur la légalisation relative à la réserve stratégique de Bitcoin. Donc du coup, quand même, ils prennent ça vraiment au sérieux et ils font vraiment le nécessaire pour faire une réserve stratégique de BTC. Donc le BTC, référencé comme l'or numérique par le Trésor américain, est devenu un actif reconnu sur les marchés financiers. Donc vous voyez que BTC est vraiment en train de faire sa place. Et donc voilà, vous voyez ce genre de nouvelles, moi ça me rend très bullish pour l'avenir de BTC et pour l'avenir des crypto-monnaies de façon générale. Mais là, bien entendu, c'est vraiment BTC qui est considéré comme l'or numérique. Et donc un seul BTC à 1 million de dollars dans quelques années, je trouve ça de plus en plus possible. Allez, voilà la team pour cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre nos différents canaux, tout est en description. N'hésitez pas également, pour les personnes qui ne sont pas abonnés, à cliquer sur le bouton abonné pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et si vous voulez voir mes trades, s'ils sont gagnants ou s'ils sont perdants, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout,
Restez curieux. Ciao!